Ce n'est pas un secret. Toutes les grandes villes ont un problème de pigeons. Et Toronto n'y échappait pas. Tout comme les rats au Moyen-Âge, cette vermine pleine de maladies a passé la dernière décennie à se reproduire. Et ce, de plus en plus rapidement. En tant qu'agent de la ville, c'était mon devoir ainsi que celui de mes collègues de réduire leur nombre. Par chance, je suis tombée sur un article où un chercheur décrivait comment il avait remplacé des œufs de pigeons par des copies faites de bois. Les oiseaux, trop stupides pour en remarquer la différence, avaient passé 7 mois à s'en occuper pour rien. Le projet était un réel succès. Et dans sa ville, la population de pigeons avait drastiquement chuté. Et cela en très peu de temps. Ça avait l'air d'être le plan parfait. Alors après discussion avec mes supérieurs, on a décidé d'essayer. On s'attendait à des résultats miracles. Mais ce à quoi on ne s'attendait pas, c'était que ces œufs finissent par éclore et déversent ces abominations qui se trouvaient à l'intérieur sur le monde entier. Clint, mon collègue, était arrivé un matin en portant une large boîte de laquelle dépassait du foin. On dirait que Noël est arrivé plus tôt cette année, avait-il dit. C'est quoi ce truc? J'ai avancé vers lui avec excitation et je l'ai aidé à poser la boîte sur le plan de travail. Ça, ai-je dit en ouvrant le couvercle pour en révéler l'intérieur, c'est la solution à nos problèmes de pigeons. Plongeant la main dedans, j'ai attrapé un des œufs. J'étais un peu déçu de me rendre compte qu'ils n'étaient pas en bois comme promis. Au lieu de ça, ils étaient fins, légers et creux. Rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. Tant pis pour moi. Je n'aurais pas dû les acheter sur eBay, avais-je pensé. C'est ça que t'as commandé? C'est vrai que ça ressemble pas du tout à ce qu'on avait vu. Avait dit Clint en attrapant une poignée. On s'y connaissait très bien tous les deux en œufs de pigeon. Jusque-là, la seule solution qu'on avait trouvée pour réduire leur population, c'était d'aller voler les œufs directement dans leur nid. C'était futile et très temporaire comme résultat, car dès qu'ils s'en apercevaient, les pigeons se contentaient d'en pondre de nouveau. C'est pour ça que j'étais aussi dépitée de la qualité médiocre de mes achats. T'inquiète pas, Flint. Le plus important, c'est que les pigeons ne s'en rendent pas compte. Ça va fonctionner, crois-moi. Avais-je répondu en essayant de me convaincre moi-même. Et par chance, j'avais raison. Oserais-je le dire? Ils s'étaient littéralement fait avoir comme des pigeons. 2 mois plus tard, on avait remarqué une nette diminution des naissances dans la ville. Je ne saurais pas vous expliquer à quel point j'étais fière de moi-même. J'avais trouvé un moyen sûr, éco-responsable et plutôt rapide pour gérer ces rats volants. Et cerise sur le gâteau, ça ne m'avait pas coûté cher. Les problèmes avaient débuté au début du 3e mois. Clint et moi, on inspectait 2 nids qui se trouvaient sur les toits de 2 buildings aux abords de la ville. Je n'étais plus qu'à quelques étages du mien lorsque Clint m'avait appelé. « Oui ?» avais-je dit en décrochant le téléphone. J'entendais le bruit du vent en arrière-plan. Apparemment, Clint avait atteint sa destination avant moi. « Certains de nos œufs se sont cassés. » avait-il annoncé. En arrivant à l'étage, j'avais emprunté le couloir qui menait jusqu'à l'escalier qui menait au toit. On aura juste à les remplacer, pas de problème, avais-je répondu avec nonchalance. Il y avait eu plusieurs orages violents depuis notre dernière inspection, et j'ai pensé que les œufs avaient dû tomber des nids et se briser. J'ai ruminé une énième fois que des œufs en bois auraient été bien mieux pour cette raison exacte, tandis que j'arrivais sur le toit. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? La plupart de mes œufs étaient également cassés. Mais le plus étrange, c'est qu'ils étaient toujours recouverts dans le nid, à l'endroit exact où nous les avions placés. Est-ce que les pigeons s'étaient rendus compte de notre arnaque et avaient attaqué les répliques? Ou peut-être que le matériel dans lequel les faux œufs avaient été faits n'était pas assez solide pour survivre aux durs hivers canadiens. J'ai soupiré. C'est la même chose ici. On va devoir tout recommencer, lui avais-je dit sur un ton défaitiste. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. J'avais marqué une pause. Est-ce que tu viens de... Je sais. Je suis hilarant. C'est quoi, Clint? Va te faire cuire un œuf. On avait rigolé de bon cœur, puis on s'était remis au travail. On ne pouvait pas se permettre de laisser les nids sans surveillance trop longtemps. Sinon, tout notre travail n'aurait vraiment servi à rien. J'ai envoyé Clint remplacer les œufs cassés avec ce qu'il nous restait de la première commande. En parallèle, j'ai cherché des annonces pour des œufs en bois. J'avais compris ma leçon. Malheureusement, l'entreprise la moins chère était celle auprès de qui j'avais commandé la première fois. On avait besoin de ces œufs rapidement. On n'avait quasiment plus de budget. Résigné, j'ai décidé de passer ma commande au même endroit. Si on arrivait à faire tenir les œufs, au moins le temps que les responsables de la ville constatent par eux-mêmes que le projet fonctionne correctement, on aurait sans doute droit à un plus gros budget. J'étais sûre de pouvoir les persuader de nous donner plus de moyens pour continuer l'année suivante. Pour être sûre que les pigeons n'attaquaient pas volontairement les répliques, j'ai installé une caméra de sécurité sur l'un des toits.
J'avais besoin d'en être sûre, même si je doutais qu'ils soient mentalement capables d'une telle prouesse. Si par miracle ils y arrivaient, cela allait mettre un terme à notre petite expérience. Durant les semaines suivantes, j'ai commencé à recevoir d'étranges rapports à propos d'animaux qui se comportaient bizarrement. Pour être honnête, au début je n'y ai pas vraiment porté attention. Ces témoignages avaient l'air complètement faux à vrai dire. Une femme avait déclaré avoir vu un pigeon grimper à un arbre. D'après elle, il avait rampé le long du tronc tel un écureuil. Et en parlant d'écureuil, un autre rapport en mentionnait un qui avait attaqué et tué un chien. Quelqu'un d'autre avait appelé en disant que son chat était malade et que le matin, en se réveillant, il avait vérifié si son animal allait bien. Tout cela pour n'en retrouver que la fourrure. Tandis que je lisais le 5e rapport, l'anxiété avait commencé à m'envahir. Ce qui me faisait douter, c'est que ces rapports provenaient des 4 coins de la ville. Si les événements étaient confinés à un seul quartier, j'aurais suspecté une épidémie de rage ou d'une autre maladie avec des symptômes similaires. Toronto et ses banlieues s'étendaient sur des kilomètres et des kilomètres. Je ne voyais pas comment une maladie avait pu se propager si rapidement. C'était forcément autre chose. Je m'apprêtais à faire plus de recherches sur le sujet lorsque Clint était rentré dans la pièce la renfrognée. Tous cassés. Les satanés œufs sont cassés de nouveau. Avait-il lancé en s'affalant sur sa chaise. Je m'étais forcée à sourire. Allez, ressaisis-toi. Tout va bien se passer. Il s'était exécuté. Et je savais que c'était uniquement pour me faire plaisir. T'as pensé à rapporter les enregistrements ? Il avait mis la main dans la poche intérieure de son manteau et en avait sorti une carte SD. T'inquiète pas, c'est l'heure du film. J'avais inséré la carte mémoire dans mon PC et nous avions débuté le visionnage. Tout ce qu'il y avait, c'était des pigeons. Des pigeons assis dans leur nid, des pigeons qui s'épouillaient, qui se chamaillaient, et des écureuils. Des écureuils se faisant chasser par des pigeons et encore des pigeons. Regarder ces images monotones était un véritable supplice. Le genre d'enregistrement que même la voix de Morgan Freeman n'aurait pas pu rendre intéressant. J'ai décidé de faire avance rapide. Et pendant tout le visionnage, je n'ai pas vu un seul pigeon être violent ou s'attaquer à une de nos répliques. Clint était en train de somnoler à côté de moi quand j'ai vu la première image perturbante. La seule raison pour laquelle j'avais pu veiller aussi longtemps, c'était le café bien chargé que j'avais ingéré juste avant. Il était assez tard, dans la vidéo tout du moins. Un des oiseaux s'était envolé du nid et s'était penché à l'intérieur comme pour en regarder les détails. En voyant ça, je m'étais rapprochée de l'écran. J'allais enfin avoir une réponse à mes questions. J'étais persuadée qu'il allait attaquer les faux œufs. Mais j'avais tort. J'ai continué à regarder tandis que la vidéo se poursuivait lorsque quelque chose a fissuré l'un des œufs. De l'intérieur. J'étais stupéfaite. Ce n'était pas possible. Ces œufs étaient en plastique. La seule explication plausible, c'était qu'on avait oublié un vrai œuf quelque part. Oui, c'était forcément ça. J'étais en train d'assister à la naissance d'un bébé pigeon. Rien d'anormal. Le seul problème, c'était que les pigeons ne ressemblaient pas à de la fumée. Un nuage de fumée noire venait de s'échapper de l'œuf. Le pigeon qui ne se trouvait qu'à quelques centimètres avait inhalé la substance étrange. Il avait reculé et était resté immobile pendant environ 1 minute avant de tomber sur le côté. Ensuite, il avait été pris de violents tremblements, comme s'il convulsait. Puis de son bec, s'était échappé un liquide épais qui s'était évaporé au contact de l'air. On aurait dit que le corps du pigeon s'était dégonflé comme un ballon, comme s'il était vidé de l'intérieur. Tout ce qu'il restait sur l'écran, c'était l'image grotesque de ce qu'avait été la bête quelques secondes auparavant. Puis tout à coup, la poitrine du volatile s'était de nouveau mise à gonfler, et il avait retrouvé sa forme originale. Du moins, en quelque sorte. Ses proportions étaient complètement erronées. Ses ailes étaient enflées et positionnées dans un angle étrange. La partie la plus épaisse de son corps était son cou, et non son estomac. Et son ventre était étiré de manière surnaturelle. On aurait dit l'expérience d'un taxidermiste dérangé. L'abomination de la nature avait avancé sa tête vers le rebord du lit, avant de se contorsionner d'une telle sorte que ses pattes désarticulées avaient réussi à toucher le sol. Depuis sa gorge, des excroissances semblables à de petits bras s'agitaient pour le faire avancer sur le sol de ciment. Dans un élan de rapidité, la créature avait sauté du toit avant de disparaître. J'étais choquée, incapable de croire à ce que j'avais pourtant vu de mes propres yeux. J'avais regardé le passage encore et encore avant de prendre la décision de réveiller Clint. Il avait grommelé tout en se frottant les yeux. Tu me croiras jamais. J'avais reculé la vidéo et j'avais appuyé sur lecture. En le regardant, ses yeux s'étaient écarquillés avec le même regard de dégoût et d'incompréhension que moi précédemment. Même en revoyant l'enregistrement pour la 5e fois,
J'étais toujours dans l'incapacité de savoir ce qui s'était réellement passé. Ça craint. Ouais, je sais. Comme si on espérait voir autre chose, on avait regardé encore quelques fois l'enregistrement avant de rentrer chez nous. Je pense qu'on imaginait tous les deux qu'une bonne nuit de sommeil nous aiderait à y voir plus clair. Peut-être que c'était la fatigue qui nous jouait des tours. Ou encore une illusion d'optique. Le lendemain, quand j'étais arrivée, Clint était déjà là. Ses yeux étaient fixés sur l'écran. Tu l'as regardé à nouveau? Pas vraiment. J'ai continué de regarder la vidéo. Je m'étais approchée du bureau et j'avais regardé le moniteur. T'as continué? Son visage était pâle et ses yeux alourdis par de grosses cernes. Je me demandais depuis combien de temps il était là. Il restait encore 2 jours d'enregistrement sur la carte mémoire. T'as tout regardé? Ouais. Attends, t'en as vu d'autres? Clint s'était mordu les lèvres. Ouais. Certains d'entre eux sont retournés dans le nid. J'avais froncé les sourcils et je m'étais rapprochée de l'écran. En voyant un des nids, quelque chose m'avait sauté aux yeux. Il y avait plusieurs œufs à l'intérieur. Mais ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était qu'il ne s'agissait ni d'œufs de pigeons, ni de répliques. Ils étaient beaucoup trop gros pour ça. Clint les avait pointés de son doigt tremblant. C'est cette chose qui les a pondus. J'avais ressenti une soudaine montée d'adrénaline. Puis je m'étais tournée vers les rapports que je lisais le jour précédent. Est-ce que les œufs étaient la cause de tout ça? Faut qu'on appelle les autorités. C'est nous les autorités. Je ne tenais plus en place et je faisais les 100 pas dans la pièce. Ma marche anxieuse s'était interrompue lorsque le téléphone avait sonné. C'était un nouveau rapport pour signaler le comportement étrange d'un animal. Cette fois, le coupable était un cerf. Avec un ton effrayé et dégoûté, la femme à l'autre bout de la ligne m'avait expliqué qu'elle venait de voir un cerf ramper le long d'une rivière. D'après elle, l'animal était sur son flanc. Mais sa tête, quant à elle, était toute droite. J'avais paniqué. Peu importe ce qu'étaient ces choses, elles pouvaient également affecter des animaux bien plus larges. Tandis que j'essayais de réconforter cette pauvre femme, j'avais entendu un bruit provenir de la station de travail de Clint. Un craquement subtil. Je m'étais retournée juste à temps pour voir un nuage de fumée se diriger vers mon collègue. Près de son clavier, il y avait une coquille brisée, semblable à celle qui se trouvait sur les toits. Sans un mot, Clint avait couru jusqu'aux toilettes, une main devant la bouche, comme s'il s'apprêtait à vomir. J'avais lâché le téléphone et j'avais marché rapidement jusqu'à la porte qu'il venait de claquer. Elle était verrouillée. « Clint, est-ce que ça va ?» Aucune réponse. Soudain, je l'avais entendu halter violemment, puis des sons gutturaux s'étaient élevés des toilettes. Terrifiée d'imaginer ce qui était susceptible de sortir à la place de Clint, j'avais poussé un meuble contre la porte. Et j'étais restée debout en silence jusqu'à ce que le bruit s'arrête. Est-ce que le corps aplati de Clint se trouvait sur le sol? Est-ce qu'il allait se transformer en une version déformée d'un être humain, comme c'était arrivé à ce pigeon? Clint s'était jeté violemment contre la porte. Ce premier impact avait presque failli retirer celle-ci de ses gonds. À chacun de ses coups, le meuble que j'avais mis pour me protéger commençait à bouger dangereusement. J'essayais de toutes mes forces de le retenir et de garder la porte fermée. Il fallait que je l'empêche de s'échapper pour ma propre sécurité. J'étais sûre qu'il n'hésiterait pas à m'attaquer s'il trouvait un moyen de sortir. Tout à coup, il s'était arrêté, ce qui m'avait permis de souffler un peu. Je m'étais demandé s'il avait succombé. Peut-être que cette chose avait besoin d'air frais pour survivre. Et comme une imbécile, je m'étais sentie en sécurité l'espace d'une seconde. Cependant, au même moment, j'avais entendu du verre se briser. C'était la fenêtre. J'avais complètement oublié qu'il y en avait une dans les toilettes. J'avais attendu un petit peu et je m'étais dépêchée de rentrer chez moi. Le lendemain, en retournant à mon bureau, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Il était revenu. Clint était revenu. J'aurais dû me douter que ça allait être le cas. En ce qui concerne leur reproduction, ces choses semblaient avoir la mentalité des saumons. Ils revenaient à l'endroit de leur naissance pour donner la vie. Trop occupé à passer des appels paniqués, je ne l'avais pas entendu arriver par la porte d'entrée. Par chance, je l'avais vu juste à temps du coin de l'œil. Sans même finir ma phrase, j'avais lâché le téléphone. Et je m'étais enfermée dans un placard en priant pour qu'il ne m'ait pas vue. Depuis l'intérieur de ma cachette, la pièce semblait silencieuse. S'il respirait, je ne pouvais pas l'entendre. Le bruit de ses pas, eux aussi, était inexistant. Je m'étais demandé si je n'avais pas réagi de façon démesurée. À vrai dire, je ne l'avais pas vraiment vu. Peut-être que c'était juste mon imagination. Puis je voulais en être sûre. Alors je m'étais agenouillée pour regarder sous la porte. Je regrette de l'avoir fait.
J'aurais aimé pouvoir effacer cette chose de ma tête pour pouvoir préserver la mémoire de Clint et le souvenir de l'homme que j'avais connu. J'aurais aimé me souvenir de tout sauf de ça. Ce que j'ai vu, c'était un amas de chair rampant sur le sol, tel une limace. Je ne saurais pas vous dire s'il était sur le dos ou sur le ventre. On aurait dit qu'il n'avait pas de colonne vertébrale, car son corps s'était replié sur lui-même, et ses bras s'alignaient parfaitement avec ses jambes. Sa tête, désormais dégonflée comme le pigeon qu'on avait vu sur la vidéo, reposait entre ses jambes et ses bras. Sa bouche me faisait penser à ce tableau. Vous savez, le cri. Ses yeux voilés de gris semblaient me fixer. Je voyais bien qu'il n'avait plus aucune utilité, tandis qu'il se trimballait jusqu'à mon bureau. Il avait ensuite disparu derrière ce dernier. Puis un son étrange s'était fait entendre. Je ne sais pas comment le décrire, mais son hurlement avait l'air gluant, semblable au bruit que faisaient les balles visqueuses avec lesquelles je jouais quand j'étais petite. Il avait continué pendant un moment, puis s'était arrêté avant de recommencer à nouveau. Tremblante comme une feuille, j'étais restée cachée dans ma prison le reste de la journée, ignorant ma faim et mon envie de prendre mes jambes à mon cou. Je ne pouvais pas me permettre de me faire attraper par cette chose. Tandis que le soleil était en train de se coucher, je m'étais demandé si j'arriverais à passer sans qu'il ne me voie. Sur les vidéosurveillances, j'avais vu les pigeons tranquillement assis dans leur nid sans que la chose ne semble s'y intéresser. J'avais donc pris mon courage à deux mains. Il fallait que je tente ma chance. Je ne pouvais pas rester cachée pour toujours. Aussi discrètement que possible, j'avais ouvert la porte et avancé dans le bureau. L'ignoble créature qui portait la peau de Clint avait disparu. Dieu merci. Par curiosité morbide, j'avais lancé un regard furtif vers sa station de travail, à l'endroit même d'où provenaient les bruits que j'avais entendus plus tôt. Posés sur son bureau, il y avait 2 énormes œufs dégoulinant d'un liquide épais. J'avais préféré ne pas penser à ce que ça voulait dire. Et surtout, je ne voulais pas imaginer par quels orifices ils avaient été pondus. J'avais envie d'oublier toute cette histoire. J'avais couru hors du bâtiment et j'avais sauté dans la voiture en direction de Kingston. Je peux vous assurer d'une chose, je n'y retournerai plus jamais. Tant pis, quelqu'un d'autre devra gérer cette fichue situation. Cela fait désormais quelques jours que j'ai quitté mon travail, mais quelque chose me tracasse. Les pigeons que je vois à l'extérieur de chez moi ont l'air étranges. Pas aussi disproportionnés que ceux que j'avais vus à Toronto, mais ils ne sont en rien normaux. De la façon dont ils bougent ou de la manière dont ils recoulent. Clint est dans la nature maintenant. Lui et toutes ces atrocités mutantes. Je ne sais pas ce qu'elles sont ou ce qu'elles veulent. Tout ce que je sais, c'est qu'elles se baladent dans la ville en toute impunité. La plupart d'entre elles ressemblent à des pigeons. Mais Dieu se sait quelles autres formes elles ont adoptées. J'espère juste que quelqu'un trouvera un moyen de les arrêter. À ma connaissance, il y avait plus de 700 de ces œufs maudits dispersés autour de Toronto. Mais vu que ces abominations peuvent se reproduire, il doit y en avoir bien plus. C'est pour ça que je souhaite vous prévenir à présent. Je pense que ces choses ont appris à mieux imiter la forme de ceux qu'ils possèdent. Et à mon avis, ils sont en train de se multiplier partout à travers le monde.